Bonjour à toi, j'espère vraiment que tu vas bien et je prie vraiment pour que les jours qui arrivent soient meilleurs pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet avec toi, faire du bien à son âme. Comment te fais-tu du bien pour que tu puisses te sentir, détendu? J'aimerais t'en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Proverbes, chapitre 11, verset 17. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Je te disais tout à l'heure qu'il était bon et bien de se faire du bien, et je te demandais comment tu faisais. Mais j'aimerais te proposer une histoire vraie également. Cette histoire met en scène deux amis. Ils partent donc pour jardiner et puis l'un des amis va abîmer sa bêche. Donc sa bêche va se casser. Bon, ils n'ont pas les outils avec eux, ils se disent on va chez le réparateur du coin et puis il nous fera donc la réparation. Une bêche, ça doit pas coûter très cher. Donc ils y vont tous les deux. Arrivés sur place, bonjour monsieur, écoutez, on vient d'abîmer la bêche, pouvez-vous s'il vous plaît nous la réparer? Mais bien sûr, avec plaisir. Donc ce professionnel récupère tout ce qu'il faut, il répare la bêche et rend donc l'outil opérationnel pour qu'ils puissent continuer leur jardinage. Alors oui, ce que vous ferez et moi, combien on vous doit? Non, c'est totalement gratuit. Alors ils se sont dit, mais nous on ne demande pas la charité, donc ils se disent ça, on ne demande pas la charité. Donc ils se retournent en face au vendeur pour lui dire, écoutez, combien on vous doit? On veut vraiment payer, même si ça coûte pas cher, même un petit quelque chose, on veut quand même payer. Et le vendeur dit, non, je vous dis que c'est gratuit. Et curieusement, le ton monte parce que ni l'un ni l'autre ne souhaite finalement laisser tomber. Et le vendeur finit par dire « Mais laissez-moi tranquille, j'ai quand même le droit de faire du bien à mon âme !» Donc les deux amis se regardent, ils se disent « Oula, celui-là, il est perché. » Il dit « Ok, bon d'accord monsieur, merci et au revoir. » Donc ils s'en vont. Ce vendeur faisait référence à ce texte que nous avons lu tout à l'heure, Proverbes chapitre 11, verset 17. L'homme bon fait du bien à son âme. Et j'aimerais m'arrêter peut-être quelques instants avec vous sur cette expression. Si vous voulez être plus détendu, mieux en relation avec vous-même, si vous voulez également être mieux en relation avec Dieu, il est nécessaire pour vous et pour moi, pour nous, de faire du bien à l'autre, d'une manière totalement désintéressée. Désintéressé, pourquoi? Parce que très souvent, quand nous faisons du bien à l'autre, nous nous attendons, bien évidemment, tôt ou tard, que l'autre nous rende l'appareil. Mais ici, cet homme ne demandait pas à ce qu'on lui donne de l'argent. Il voulait pas, il voulait simplement faire du bien à l'autre. Ça ne lui a pas coûté énormément non plus. Je vous invite vraiment à pouvoir vous focaliser sur cet élément. L'homme bon, celui qui fait du bien à l'autre, d'une manière totalement désintéressée, cet homme-là, cette personne-là, cette femme-là, ce jeune-là, fait du bien également à son âme. Mais inversement, le texte nous fait un clin d'œil également. Mais l'homme cruel, il trouble sa propre chair. Finalement, quand vous faites du bien à l'autre, vous vous faites du bien. Mais en parallèle, vous l'avez compris, quand vous faites du mal à l'autre, vous vous faites également du mal. Les proverbes sont des éléments qui nous interpellent dans notre propre vie. Je vous invite vraiment, si ça vous touche, à pouvoir partager avec vos amis, à vraiment pouvoir continuer la réflexion dessus. Et j'aimerais vous le lire une dernière fois. L'homme bon fait du bien à son âme. Voilà, je vous ai parlé donc de ces deux hommes avec leur bêche cassée. Faire du bien à son âme, c'est encore possible. Tu peux continuer ou te mettre à faire du bien à ton âme en distribuant de bonnes choses. Alors, c'est pas forcément physique, ça peut dire un bonjour, ça peut être un bonjour, un grand sourire. À toi de voir comment tu peux être bon pour l'autre, car en étant bon pour l'autre, tu seras également bon pour toi. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour. À bientôt.